Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre guidance sentimentale et relationnelle du mois d'août 2024. Il reste 4 signes. Et là maintenant, tout de suite, c'est pour vous, un million. Je vous souhaite une belle écoute. On va commencer avec le tarot Histoire de sorcière. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'août. Pour les lions, s'il vous plaît, les guides. Quelles sont les énergies qui vont les accompagner, qui vont être à leur disposition pour atteindre leurs objectifs, pour les aider à avancer sur leur chemin de vie. Allez, en 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, je regarde. Par curiosité, on a la grande prêtresse qui a voulu sortir, mais elle n'est pas sortie. Par contre, moi, je l'ai captée. Bon, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Et on va vous demander de faire preuve de sagesse. On voit que vous portez réflexion, hein, ça va être une période où vous aurez besoin de vous isoler, de vous recentrer afin de prendre la meilleure décision possible pour vous, les lions. L'ermite, on vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous. Avec le chevalier de Pentacle, on voit que c'est une énergie, on démarre quelque chose. On démarre sur un nouveau chemin. Il y a du travail à faire. Il y a du remaniement. Il y aura des réajustements à faire. Et ça, on va vous demander d'avoir cette réflexion pour avancer. Vous êtes en train de travailler sur une nouvelle énergie. Je vais parler en énergie hein, pour rester global. Quatre d'épée. On va vous demander de ne pas aller trop vite, de ne pas brûler les étapes, de prendre votre temps parce qu'il y a des informations à intégrer. Il y a une acceptation à faire. Vous vous posez parce que vous avez pris une nouvelle route. Vous passez à une étape, l'étape d'après. On continue on prend les messages avec l'oracle d'Élise. Ça, ce sont les énergies qui vont dominer chez vous, les lions. On se prépare pour l'après. D'accord? Donc là, pour ce mois d'août, vous ne serez pas dans l'action. Vous serez plus dans la réflexion, l'introspection pour préparer un avenir proche. Il y a une transformation là. Parce qu'on change d'énergie. Je sens changer d'énergie. Il y a une transformation. Cette nouvelle énergie qui est en train de venir, vous êtes en train de l'intégrer en vous. Nous avons la confiance. Donc là, on vous dit dans une situation, dans une relation, on vous demande de faire confiance. Par rapport à un nouveau départ.
ou par rapport à une grossesse. Est-ce que vous désirez de fonder une famille? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? On dit que vous allez attirer à vous cette énergie. Ça va arriver. Ça va arriver. Pourquoi vous posez autant de questions? Parce que est-ce que ça n'a pas marché avant? Est-ce que ça met du temps? Ça prend le temps qu'il faut. L'âme arrive quand elle est prête, quand c'est le moment. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. C'est pour ça qu'ici, vous avez cette énergie où on vous met, on va vous inciter, vous inviter à vous poser, à prendre soin de vous, à vous concentrer sur votre intérieur, sur votre corps. Parce que je vous ai dit, il y a une transformation. Et là, ça rejoint, c'est cohérent. La transformation, elle est à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes déjà au courant, hein, vous sentez qu'il y a un changement. Peut-être que suite à ce changement, hein, un retard, un coup de fatigue, voilà, les hormones qui sont en ébullition, c'est pas commun et que vous allez faire un test, enlever des doutes, un test de grossesse. Hop là, regardez-moi ça. Oui, hein. On parle bien de famille, on veut fonder une famille. Et vous vous posez des questions, oui, vous vous posez des questions parce que vous sentez un changement. Avec la correspondance, ça peut être un courrier, mais il y a une information, une communication qui vient à vous pour enlever ce doute. Et là, on vous demande de prendre soin de vous, d'être au repos. Pour d'autres personnes, on vous dit que vous pouvez apprendre la trahison dans une relation. D'accord? La trahison, c'est pas forcément l'adultère, mais ça peut être des mensonges, ça peut être une manipulation, ça peut être euh, c'est propre à chacun, hein, de la manière dont on se sent trahi. Vous voyez comme ça vous parle. Mais on vous dit que euh, c'est nécessaire parce que ça va vous faire travailler. Ça fait travailler votre âme, vous et cette personne qui vous a trahi, afin de vous élever. D'accord? Afin de vous élever. Parce que vous avez été dans le mensonge beaucoup trop longtemps. Et là, vous allez voir clair. Vous allez voir clair, ça va vous mettre le doute concernant une relation. Pour d'autres, on peut vous dire que, oui, on peut vous dire que face à un événement qui vous a mis dans l'inquiétude, dans une jalousie, dans une possessivité, dans amicale, je parle bien amicale. Vous allez faire du tri
dans vos amis, dans vos relations. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au printemps là qui n'est pas passé. Il y a quelque chose qui s'est passé au printemps et que vous n'avez pas apprécié. On vous dit vous êtes protégé par rapport à ça, ou vous vous protégez de ces gens-là. Vous allez mettre fin et ça va être une réussite pour vous. Vous allez mettre fin à des commérages. Parce que commérage, il y a. Bon. On prend l'Astro Crush. Je regarde si mon micro, oui, il est toujours allumé. Pour les lions, s'il vous plaît. Donc la grande prêtresse qui est ressortie au tout début là, enfin qui est ressortie que moi je l'ai pigée, c'est pour vous dire de faire confiance en votre intuition. Vous sentez le changement. Mais vous ne l'écoutez pas. La grande prêtresse, c'est celle qui sait ce que d'autres ne savent pas. Vous voyez? Donc là, la façon qu'elle est ressortie, c'est qu'il y a eu quelque chose, il y a une vérité qui est là, mais que vous n'êtes pas au courant. Là, au moment où vous allez regarder cette vidéo. C'est déjà là, mais vous n'êtes pas au courant. Alors, je continue. On a thème d'amitié avec le présent. Donc là, on nous parle d'amitié. Il y a des lions qui n'ont pas des amis sincères, parce qu'ils cachent des choses. Manque de sincérité, manque de franchise. Bon, ben, 2 fois, on vous dit de faire attention à ça. Aux amis. De faire du nettoyage. Il y en a qui ne sont pas dignes de confiance. On vous dit de faire attention parce que il y a quelqu'un dans vos connaissances qui va vous mettre dans des soucis, dans des complications. D'ouvrir l'œil parce que vous risquez d'avoir besoin d'aide par la suite quand ça va vous tomber dessus. Si ça vous tombe dessus, si vous ne faites pas attention. L'amour, avec un grand A, n'inclut pas la confiance. Vous voyez, on peut aimer quelqu'un mais ne pas lui faire confiance. Et on peut ne pas faire confiance à une personne et l'aimer de tout son cœur. Vous voyez, c'est pas obligé, ces deux choses-là, qu'elles marchent ensemble. Donc, soyez vigilants dans vos relations si vous soupçonnez, si vous sentez qu'il y a une situation qui n'est pas claire, qui peut être problématique, c'est pas cohérent, c'est louche, ne vous investissez pas là-dedans. Prenez de la distance et du recul. Regardez, observez.
écouter les gens. Des fois, on fait plus attention parce que c'est des amis de longue date, euh, ou pas d'ailleurs. Mais il y a certaines choses où on ne fait pas attention et quand ça nous tombe dessus, bon, c'était devant nous, mais on n'a pas vu. On n'était pas connecté avec cette personne-là à ce moment-là et on ne l'a pas vu. Donc, observez. L'ermite, hein. Là, on vous dit, il y a un changement d'énergie, donc en période de transition. Qui dit changement d'énergie, dit on va vous montrer ce qui est, afin que vous remaniez, réajustez et que vous mettez les choses à votre propre énergie. Tout ce qui ne correspond pas, qui ne correspond plus, qui n'est plus en accord avec vous, on laisse derrière, on met de côté. Parce que là, vous êtes dans un changement d'énergie. Vous êtes en train d'évoluer. Vous vous préparez à évoluer, à passer à l'étape suivante. Donc attention aux énergies que vous ramenez avec vous, qui vous accompagnent. Pourquoi cette personne-là, elle va vous la faire à l'envers? Parce qu'elle a envie d'être à votre place. Elle vous jalouse secrètement. Peut-être que vous le savez, mais que vous ne portez pas attention. Vous devrez. Cette personne-là a envie d'être dans vos chaussures. Elle a envie de vous ressembler. Elle a envie d'avoir votre vie. Elle ne vous montre pas son vrai visage. Donc, vigilance, les lions. Regardez, derrière d'autres decks, on a l'influençable, on tire les ficelles. Attention à la manipulation. Ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas influencer. Mais là, il y a un... On est en train de préparer un mauvais coup. Ouvrez l'œil. L'oracle des miroirs. Nous avons la fécondité. On revient avec la maternité, la grossesse, envie de fonder une famille, de fonder, de créer. Bon, ben, on a les enfants. Ouais. Il y en a qui ont, ça fait longtemps qu'ils désirent d'être parents, hein, qu'ils désirent de faire un enfant, fonder une famille. Ça fait longtemps, mais ça n'est pas venu. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Mais là, on vous dit que c'est le moment. Il est là, il est déjà là. Ici, on peut me dire qu'il y a des personnes peut-être qui passent par comment une aide, je sais pas comment on appelle ça, aide à la procréation, d'accord? Il y a des personnes qui sont passées par là. Elles ont travaillé pour, elles ont dû avoir besoin un petit coup de pouce, hein. Voilà, ça fonctionne, ça marche.
Ça ramène de la joie, de la vitalité, de l'équilibre. On vous dit ça va mettre un peu d'instabilité par rapport à votre cercle amical. Peut-être que vous allez, justement, quand vous allez apprendre que vous êtes enceinte, vous allez moins sortir, moins voir du monde, vous allez vouloir rester à vous cocooner dans votre intérieur et à savourer cette grossesse en fait, hein. Vous ne voulez pas prendre de risques. Et oui, là on voit sur cette image à la femme qui est allongée, qui tient un peu, qui tient son ventre, voilà. Peut-être pour qui il y en a, ça s'est mal passé, vous avez déjà vécu une fausse couche et que là du coup vous avez peur, enfin vous êtes contente hein, d'apprendre cette grossesse, mais que du coup il y a des peurs qui reviennent parce que vous ne voulez pas que ça refasse la même chose. Et là on vous dit confiance, confiance, il est là et ça va marcher. Une dernière carte s'il vous plaît mes guides. Et après, on passe à le chakra du cœur. Ouais. Ouais, vous allez être un peu dans le gaz, un peu barbouillé. Vous allez avoir des nuits agitées, des nuits, bon ben, c'est les débuts de grossesse, hein. Mais vous, on vous dit que si vos amis ne comprennent pas, en fait, d'accord, parce qu'on voit l'instabilité, ça veut dire qu'il y aura, vous ne serez plus sur la même longueur d'onde avec vos amis parce que vous serez enceinte. Vous, c'est votre rêve. Et vous allez prendre position, vous allez dire les choses. Ils ne vont pas apprécier. Voilà. Et vous n'allez pas comprendre. C'est peut-être ça aussi, vous allez vous éloigner un peu des personnes qui ne veulent pas comprendre votre situation, qui ne comprennent pas votre situation. Et là, ça peut être ça aussi, hein. Ça rejoint hein. Les amis, manque de franchise, manque de sincérité et déception. Il y a peut-être une personne dans votre cercle d'amis qui rêve d'être à votre place pour ça, d'accord? Qui voudrait fonder une famille, qui voudrait être enceinte, qui voudrait, voilà. Et que du coup, elle risque de mal le prendre, elle va pas être contente pour vous. Vous, ça va vous décevoir, mais vous allez mettre de la distance parce que vous allez prendre soin de vous. Et c'est ce qu'on vous demande, d'accord? Restez au calme, isolé. Isolé parce que votre corps est en train de travailler, vous êtes en train de fabriquer la vie et il n'y a rien de plus merveilleux et d'extraordinaire que de fabriquer la vie. On va prendre une carte conseil avec l'oracle du chakra du cœur pour vous les lions. Allez, c'est parti mes guides. Quelle est la carte, le message qu'ils doivent entendre pour ce mois d'août? Et nous avons personne divorcée. Alors, c'est ce qui est marqué. Là, pour moi, je vois, il y a un engagement qui se rompt. On, on met de la distance avec une personne qui a été proche. On met de la distance avec une personne qu'on a aimée, qu'on a estimée, qu'on a fait un bout de chemin ensemble, avec qui on a été engagé, que ce soit amoureux, amical, familial. On s'éloigne parce qu'il est temps de s'éloigner. Tout simplement. L'heure est venue pour que chacun avance au mieux, mais de son côté. Voilà les lions, franchement c'est une belle guidance, plein d'énergie, plein d'espoir en fait, hein, plein de vie. J'espère que ces messages vous parleront. Je vous remercie d'être là. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.